Bonjour, toujours dans le chapitre de la géométrie plane en première, mais quoique cette partie-là pourrait se faire un peu avant, nous allons parler d'équations réduites d'une droite. C'est déjà quelque chose que tu as vu en troisième. En fait, on parlait de fonction affine, de la forme ax plus b. Eh bien ici, on va l'écrire un petit peu différemment, avec d'autres lettres, mais c'est la même chose. Et on va surtout le relier à l'équation cartésienne qu'on a vue concernant la géométrie plane en première. Alors, première propriété, toute droite D du plan a pour équation y égale mx plus p. Ça correspond à toi, ce que tu avais vu sur les fonctions affines à y égale ax plus b. Pourquoi on évite cette notation? Eh bien, parce qu'on vient d'étudier l'équation cartésienne de droite, et dans l'équation cartésienne, on parle on a ax plus by plus c égale à 0. Donc, pour ne pas mélanger avec, tu vois que c'est pas les mêmes coefficients. Là, tu as un exemple d'équation cartésienne, ax plus by plus c égale 0. Le a et le b ne peuvent pas avoir la même valeur ici. Donc, à la place, on met m. Alors, c'est pas interdit, mais après, il faut que tu sois plus prudent quand tu les utilises. Mx plus p. Ou bien encore, quel type d'équation? X égale x0. Alors, attention, ça ne peut pas être une fonction, puisque x égale x0, c'est l'ensemble de tous les points qui ont pour abscisse x0. Donc, il y en a une infinité, et une fonction, eh bien, on n'a pas deux points pour avoir une fonction, il ne faut pas qu'on ait deux points qui aient la même abscisse. Rappelle-toi comment s'appelle m, c'est le coefficient directeur, et p, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Comment on trouve l'ordonnée à l'origine? L'ordonnée à l'origine, c'est le point qui coupe l'axe des ordonnées. L'ordonnée a la valeur de l'origine, quand x vaut 0. Comment on trouve m? Rappelle-toi, entre deux points quelconques de la droite, on fait un petit triangle rectangle. Ça s'appelle variation des abscisses, ici, c'est-à-dire de combien je me déplace, delta x, c'est-à-dire ou encore x2 moins x1, et de combien je me déplace verticalement. Donc, de combien je me déplace horizontalement et de combien je me déplace verticalement, ça s'appelle delta, delta comme variation, y, c'est pareil que y2 moins y1. Et la pente, m, c'est delta y divisé par delta x. Encore une fois, je peux me mettre n'importe où. Il suffit de faire un triangle rectangle, variation des abscisses et variation des ordonnées. Donc c'est variation des ordonnées sur variation des abscisses. De combien je me déplace verticalement pendant que j'avance. On considère qu'on est toujours en train d'avancer. Voilà. On est toujours en train, je me déplace. Eh bien, pendant que je me déplace, de combien mon ordonnée varie. Alors, si elle varie vers le bas, entre guillemets, ça sera négatif. J'ai un coefficient directeur négatif. Si elle varie vers le haut, j'ai un coefficient directeur positif. Et si elle varie pas, j'ai un coefficient directeur nul. Et si je n'avance pas, eh bien, si je n'avance pas, j'ai pas de y, j'ai juste des x, d'accord? Voilà. Si c'est pas bien clair, reprends un peu le cours de troisième et puis en seconde aussi on en a reparlé. La preuve alors. Maintenant, on a vu que toute droite D a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0. On va supposer que b est différent de 0. À ce moment-là, ça devient by égale moins ax moins c, ou encore y égale moins a sur bx, puisque b est non nul, moins c sur b. C'est bien de la forme y égale mx plus p, puisque m c'est moins a sur b, et p c'est moins c sur b. Maintenant, si b est égal à 0, comme a et b ne peuvent pas être simultanément nuls, puisque j'ai une équation cartésienne de droite,
on va supposer que A est différent de 0. À ce moment-là, on va avoir AX égale, enfin, AX plus C égale 0, ou encore X égale moins C sur A. Alors quand je dis on va supposer que A est différent de 0, c'est même une obligation, hein, puisque là, je viens de définir B égale 0, comme ils ne peuvent pas être simultanément nuls, A nécessairement est différent de 0. Donc B égale 0 implique que A est différent de 0. Et donc cette équation x égale moins c sur a, c'est bien de la forme x égale un coefficient, x égale k ou x0 si on a envie de l'appeler x0. Hein, voilà. L'équation réduite d'une droite, ben, essaye de penser, est-ce que tu peux en écrire plusieurs? Eh ben non, elle est unique. Hop, est unique. D'accord? Voilà. Ensuite, la droite D d'équation y égale mx plus p, elle va avoir quoi pour vecteur directeur, à ton avis? Eh bien, tu peux trouver comme ça, mais pour t'aider, t'as qu'à la mettre sous la forme d'une équation cartésienne, c'est-à-dire moins mx ou mx, allez on va dire comme ça, mx moins y plus p égale 0. D'accord? C'est bien une équation cartésienne. Quel est le vecteur directeur? Revois ton cours. Vecteur directeur u, qui va avoir pour coordonnées moins b a, donc moins b moins 1, c'est-à-dire plus 1, a, c'est m. Attention, c'est un vecteur directeur. Je peux aussi avoir moins 1, moins m. Et puis après, on multiplie par n'importe quoi. Hein, et on a une infinité de vecteurs directeurs. Si B est différent de 0, si B différent de 0, eh bien, la droite D, d'équation AX plus BY plus C égale 0, va avoir pour coefficient directeur, j'ai perdu mon stylet, hop, moins A sur B. Voilà. Hop. Alors, pourquoi je dis ça tout de suite, là, comme ça? Eh bien, mets sous la forme d'équation réduite, cette droite. Donc, B différent de 0. Hein, on a vu, ça nous donne Y égale moins A sur B X moins C sur B. Et moins A sur B, c'est M, hein, comme on a vu dans la propriété. Notre coefficient directeur, notre vecteur directeur, c'est 1M. Hein, mais le coefficient directeur qui correspond à l'équation réduite de la droite, c'est le coefficient qui est devant x. D'accord? Donc, le coefficient directeur, c'est moins a sur b. Voilà d'où vient cette remarque. Ça te permet aussi des fois si tu as besoin juste du coefficient directeur, ça te permet à partir de l'équation cartésienne de directement écrire moins a sur b et d'avoir le coefficient directeur et de l'utiliser le cas échéant. Voilà. Eh bien, sur ce, bon courage pour la suite de ton travail personnel. Décidément, je perds à chaque fois mon stylet. Et puis, à bientôt.